Coupe du monde de football sur TF1. Vivez avec ACFA au cœur de l'événement. ACFA, les images de l'exploit. Cameroun, Roumanie. Les Lions indomptables vainqueurs du champion du monde contre les Roumains. Le vainqueur sera qualifié. Italia 90, toute la passion et les stars du mondial. Avec Mars, la barre champion, Mars et M&M's, partenaires officiels du mondial. Déodorant Fa. Déodorant Fa, la fraîcheur qui parle à la peau. Longtemps, Déodorant Fa préserve la couche d'ozone. Seat présente l'Ibiza, moteur système Porsche, moteur injection, moteur diesel et... Oh, pardon, les Ibiza sont super équipés. Un exemple, 7 GLX, jantes alu, vitres teintées électriques à l'avant, verrouillage centralisé, et ce n'est pas tout. Où en étais-je? Ah, leur prix, de 43 500 francs à 94 700 francs. Excusez-la, elle est assez nerveuse. Mille Minidou, que me cachez-vous? Quoi? Un assouplisseur aussi doux que Minidou? Oui, regarde. Oh, Minidou en flacon. C'est nouveau. Minidou, toujours plus doux, plus moelleux sur vous. C'est nous les petits génies du doux. Jean-Michel Jarre, son nouvel album, En attendant Cousteau. Gel douche Fa aux Karité. Douceur parfumée qui caresse la peau. Vertu protectrice du Karité, né de la terre d'Afrique. Fraîcheur tonique qui prolonge le plaisir de l'eau. Gel douche Fa aux Karité, la fraîcheur qui parle à la peau. Bonsoir. Le Languedoc-Roussillon est une région très animée. Mes promoteurs qui sont sur place toute l'année vous guideront dans toutes vos décisions. Ils vous aideront à choisir parmi 12 de mes meilleures stations. Téléphonez-moi. À demain. Un magnétoscope qui se programme d'un simple coup de crayon, cela permet de se consacrer à d'autres casse-têtes. Sur les magnétoscopes Panasonic, programmation à crayon optique. Panasonic, quel bonheur. Carrier fait danser le chaud et le froid. Papa, tu me rapportes un dinosaure? D'accord, je vais voir. Bon, je vous laisse. Ouais. Et comment faire? Ne vous inquiétez pas, Madame Legrand. Je m'en occupe immédiatement. J'appelle notre agence à Istanbul. Monsieur Legrand, j'ai une nouvelle carte American Express pour vous. Papa, tu me rapportes un dinosaure? American Express. Être membre a ses privilèges. Pour freiner, certains s'appuient sur pas grand-chose. D'autres préfèrent s'appuyer sur Bendix, une technologie qui a fait ses preuves. Bendix, le spécialiste mondial du freinage. Frein Bendix, appuyez-vous sur nous. Les conseils essentiels, c'est ça, TVHA. Rendez-vous sur votre Minitel 3614 TVHA. Coupe du monde de football, tout le spectacle sur TF1. Vivez avec ACFA au cœur de l'événement. ACFA, les images de l'exploit. Italia 90 avec Mars, la barre champion. Mars et M&M's, partenaires officiels.
Bonsoir et bienvenue au club. Nous retrouvons donc nos invités Carlos Bianchi, Dominique Grimaud bien entendu, notre géo habituel, Noël Quedel, directeur de la rédaction de l'équipe, Jacques Toubon. Et puis il y a également dans les tribunes, toujours avec leurs supporters, Dominique Battenet et Éric Renaud qui est venu nous rejoindre. Ça fait 2 anciens du Paris Saint-Germain tout à l'heure. 3 avec Carlos. Et puis on avait Jean-Michel Larquet qui était leur entraîneur à une certaine époque. Donc comme ça, tout le monde s'est retrouvé. Alors, peut-être une... Pardon ? Pas longtemps, Julien. Pas longtemps, ça a duré combien de temps ? Il n'a pas été entraîneur très longtemps. Très longtemps, oui. Il a eu une expérience très courte. Voilà. Pourquoi ça n'a pas bien marché? Ah oui, je sais pas, il faut lui demander ça. Parce que à la télé, finalement, là. Bon, ça vous ennuie pas qu'on parle de la Coupe du Monde? Non. Alors, il y a eu un match quand même entre l'Argentine et l'URSS, une victoire de l'Argentine. On a discuté un petit peu des buts tout à l'heure, mais enfin, on peut peut-être y revenir. Alors, Dominique Grimaud, d'abord, vous qui connaissez bien Carlos Bianchi, puisque vous avez écrit un best-seller sur lui. On a vendu 153 exemplaires. Oui. Le Goléador, ça s'appelait. 13 ans, Carlos, non? C'est Max Urbini qui nous l'avait commandé. Ouais. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit que le deuxième but... J'ai toujours été d'accord avec lui. De toute façon, il est intelligent. Ouais. Voilà. Bon, bah, tu peux répondre à ma place. Alors, Carlos, c'est vrai, il était valable, donc, ce deuxième but. Je dis toujours, si l'arbitre il a continué le jeu, le Russe, le Soviétique, il aurait dû prendre le ballon et continuer à jouer. Ouais. La première mi-temps, il y a une faute sur Caniggia et l'arbitre n'a pas arrêté le jeu. Ah oui. On n'a pas eu, Noël, j'ai pas eu le sentiment d'avoir un très très bon arbitrage ce soir. Il a eu des moments de panique, cet arbitre. Oui, c'est vrai que depuis le début du mondial, c'est l'une des choses qu'on peut dire, puisqu'on a vu maintenant 13 matchs avec celui de ce soir. L'arbitrage est plutôt bon. En tout cas, il est homogène, il est cohérent. On sent qu'il y a eu des consignes de la part de la FIFA, que les arbitres essaient de les respecter, essaient de développer le jeu, de le laisser vivre. Ce soir, on ne va pas citer son nom, M. Fredriksson, n'a pas été très bien inspiré, c'est vrai. Il a eu deux, trois décisions un petit peu douteuses, et notamment peut-être lors du deuxième but, encore que la loi de l'avantage est une loi fondamentale dans le football. Et puis aussi, au tout début de la première mi-temps, quand Maradona a fait une main devant les buts. Non, Maradona, en Coupe du Monde, a le droit de jouer avec les mains. Oui. Ah bon? Tous les cas, si on baisse les paniers, il va une vedette de basket. Il a le droit ou il n'a pas le droit? La question est simple, que là, il a démontré qu'il est très fort avec les deux mains. Voilà. C'est 86, il avait marqué avec la main gauche, et là, il arrête avec de la main droite. Ça veut dire qu'il a les deux mains. Il est très très fort, il faut le reconnaître. Dominique Battenet, on a vu un match, tout le monde a été assez sévère, je trouve, sur cette rencontre. Moi, j'ai pas eu le sentiment de vivre une mauvaise rencontre de football. Non, moi non plus. Mauvais match. Non, moi non plus. Je crois que c'était un match correct, avec beaucoup d'occasions de but, et il faut le souligner quand même, parce que des matchs avec des occasions de but, ils se font rares. Les Russes auraient pu marquer, c'est vrai, parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Comme au premier match, ils n'ont pas su concrétiser les occasions qu'ils se créaient. Donc l'Argentine a gagné, et c'est très bien, parce qu'ils ont concrétisé leurs occasions. Maintenant, on peut revenir sur l'arbitrage, on peut revenir sur beaucoup de choses, mais pour l'instant, c'est les Argentins qui ont pris 2 points et les Russes qui sont éliminés. Éric Renaud, vous avez aimé cette rencontre par rapport à toutes les autres que vous avez vues précédemment? C'est-à-dire que je pense que c'est un petit peu dans la continuité du début du mondial, c'est-à-dire que les équipes se craignent et s'observent énormément. Je crois que depuis de nombreuses années, on s'aperçoit que le premier tour est assez difficile. Et moi, ce que je souhaite, c'est que toutes les équipes qui sont au départ favorites passent ce premier tour, parce que le spectacle sera certainement meilleur après le premier tour. Un petit mot de Martin Zara avant de voir les images. On va regarder le résumé, parce qu'il faut les voir. Non, moi je vous dis, Roger, qu'il y a un joueur qui m'a particulièrement impressionné. Il s'agit de Caniggia, parce qu'il a réussi un exploit, je crois unique dans les annales de la Coupe du Monde. En un match et demi, puisqu'il était remplaçant contre le Cameroun, il a réussi à faire expulser 3 joueurs. Parce que encore ce soir, ça s'est reproduit. 3 joueurs en un match et demi, c'est pas mal. Très bien. Et ensuite, j'ai un petit regret. Moi, je trouve que Lobanovski, l'entraîneur soviétique, est un petit peu sévère, puisque le jour de ses 33 ans, il a mis sur la touche Rinat Dassaev, qui ne méritait pas ça, après toute sa carrière, et son remplaçant n'a pas fait beaucoup de merveilles tout de même. Mais, bon, on voit les images de la rencontre. J'ai coutume de féliciter